Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente aujourd'hui de venir te présenter un nouveau jeu qui m'a été offert. C'est le tarot de la sorcière. Je vais te montrer toutes les cartes une à une, puis avant je te fais un petit topo évidemment. Le tarot, il m'a été offert par Bérangère de Moncy, qui est une illustratrice. Tu verras d'après les dessins, elle aime bien tout ce qui est crayonné, tout ce qui est type croquis à l'encre également. Donc c'est toujours assez fin et assez très. Il y a vraiment une patte à la main, tu vois, qui est faite. Ce n'est pas peint. Euh, que j'ai bien aimé d'ailleurs, hein, c'est une touche que j'aime bien. Et en fait, Bérangère, je l'ai rencontrée pour de vrai, nous nous connaissons en vrai, ce ne sont pas que des relations virtuelles, parce qu'elle est venue à l'expérience tarot, la toute première expérience tarot que j'ai faite, c'était en mai 2020. Je te montre ici des photos de nous en train de travailler ensemble. D'ailleurs, si tu es intéressé par l'expérience tarot, qui est une retraite tarologique, où je te donne une méthode pour travailler de façon énergétique avec ton tarot. Je vais t'apprendre une façon de tirer le tarot très spécifique, un travail énergétique à faire juste à la suite pour que tu puisses vraiment venir aligner ton énergie, aligner ta vibration énergétique à ce que tu souhaites le plus et que du coup tout devienne plus fluide vers l'aboutissement de tes projets. Si tu es intéressé par ça, il y a une prochaine date qui est posée pour février. Je te laisse aller voir ça dans les liens qui sont en dessous. Je t'ai mis toutes les références. Je vais en parler beaucoup plus en janvier. Je sais qu'en général, quand les inscriptions arrivent à peu près un mois avant la date, tout d'un coup, ça se remplit extrêmement vite. Donc, je t'invite à réfléchir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et puis, ça permet qu'on se rencontre. J'adore vous rencontrer en vrai. Ça a été le cas pour Bérangère, donc qui ensuite m'a envoyé le tarot qu'elle venait de créer. Donc Bérangère, effectivement, c'est pas pour rien qu'elle fait partie de mon audience aussi. Elle est amoureuse de l'ésotérisme, elle est amoureuse du tarot, elle est amoureuse des mondes sorciers, elle est amoureuse. Il y a un aspect Wicca aussi parce que tu vois, le tarot s'appelle le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Le coffret, donc franchement c'est du solide. C'est aimanté. À l'intérieur, tu as alors le petit livret est super chouette. Il est en super beau papier. Et au-delà de... Alors, pour chaque carte, tu vois, tu as la carte qui est reprise et qui est expliquée. Et tu as aussi des tirages qui sont proposés à la fin. Mais ce que j'ai surtout apprécié, en fait, quand j'ai feuilleté ce petit livret, que je n'ai pas lu en entier, honnêtement, c'est le fait qu'il y ait pas mal de perspectives sur le tarot, sur comment utiliser le tarot, sur comment elle voit le tarot, comment s'approprier en fait l'art de faire des tirages. Donc c'est comme s'il y avait un mini cours de tarot qui était offert avec ce livret et j'ai trouvé ça super pertinent parce que comme tu vas pouvoir le voir, c'est un tarot qui suit pas mal les imageries type Rider-Waite-Smith, mais qui en même temps a une forte inspiration Marseille dans le sens où le sens justice-force est respecté dans le sens Marseille et que les noms des arcanes majeures notamment est très ancré dans le tarot de Marseille. Enfin non, c'est pas ancré dans le tarot de Marseille, ça reprend vraiment les mots du tarot de Marseille et pas les mots type Rider-Waite-Smith. Donc j'ai bien aimé c'est pas un mélange des genres, hein. C'est aussi pour ça par exemple que le tarot, le Wild Unknown est une référence pour moi parce que c'est un tarot qui là aussi a une imagerie type Rider-Waite-Smith et qui pourtant a l'ordre des arcanes majeures type Marseille. Il y a vraiment une forte imprégnation Marseille dans le Wild Unknown Tarot aussi. Et c'est le cas ici. Et je trouve que c'est un jeu qui se prête bien à l'apprentissage, surtout si vous venez d'une tradition Tarot de Marseille au préalable et que vous aimeriez élargir vos tirages avec les mineurs. Je te montre tout de suite toutes les cartes du jeu. Je vais les découvrir un peu moi-même avec toi parce que j'ai bien sûr déjà regardé un petit peu le jeu, mais j'avoue que je n'ai pas regardé les cartes une à une. Donc on va faire ça ensemble. Le mat, il va aller toucher la lune. Ah oui, un truc que je t'ai pas dit et que j'apprécie vraiment dans ce jeu. Je vais pas à la fin faire la critique de ce que j'aime pas. Là, je t'ai déjà dit ce que j'aimais bien, cet aspect Rider-Waite-Smith et Marseille. Mais ce que j'aime aussi et ce que j'ai beaucoup aimé dans le livret notamment, hein, c'est le code couleur. Noir, blanc, doré et c'est tout. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce type de couleur très épurée. Il y a quelque chose d'à la fois reposant et d'à la fois très marquant, très fort, parce que tu vois, ça donne des illustrations qui sont
hyper clair, hyper marqué. Et c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Donc le mat qui va toucher la lune, qui ouvre tout le champ des possibilités pour moi. On a ensuite le battleur qui se prépare à faire son acte magique, qui est au milieu peut-être de son rituel magique, de son invocation de sur la terre comme au ciel, Ouais, il y a vraiment une idée d'invocation et de rituel dans ce battleur. Avec la papesse, on est devant la lecture, une lecture ésotérique, tu vois, ici avec le schéma des 7 chakras. Il y a aussi un arbre qui peut être assimilé à tout ce qui est autour de l'arbre de vie, etc. Même si c'est pas du tout un symbole kabbalistique qu'on a ici, mais c'est vraiment le sens de l'étude, le sens du savoir secret, le sens du savoir ésotérique également. L'impératrice, entourée d'enfants, qui est très joyeuse. Il y a quelque chose d'extrêmement festif, je trouve, dans cette impératrice. Et on a aussi les éléments naturels forestiers qui sont repris à l'arrière, parce que effectivement, l'impératrice est une carte de fructification, de fertilité, de nature également, de plaisir et de joie, et de richesse. L'empereur. On a ce côté, je trouve, un peu aride de l'empereur, un peu sec. Et en même temps, il y a cette idée d'avancer vers l'avant qui est présent ici. On a le signe du bélier qui est représenté parce que il y a un parallèle bélier-empereur. Pour le coup, ça, c'est Rider-Waite-Smith, les parallèles astrologiques. Euh, il est très solaire également. Le pape, j'aime beaucoup ce pape parce que au-delà tu vois, souvent chez certains papes, tu as une idée d'imposition du dogme, une idée d'école et de tout ce qu'il y a de forcé autour de l'école. Et en fait, ici, je trouve que ça en fait plus avec, tu vois, tous ces tatouages et le fait de peut-être incanter ou de peut-être chanter ou de peut-être danser. Tu vois, cette pause, je trouve qu'on est plus sur quelque chose qui rappelle l'initiation. Et le pape peut effectivement être une carte de passage à niveau, une carte d'initiation, une carte de remise des diplômes tout simplement, mais aussi d'épreuve pour passer un niveau. Et je trouve que c'est bien représenté ici. La carte du pape est souvent une carte un peu difficile chez beaucoup de tarologues. C'est une des cartes qui est les moins aimées du jeu. Et du coup, ici, je trouve qu'en faire vraiment cette carte de passage à niveau, ah, j'avais même pas vu, en fait, les tatouages qui sont marqués là. Il y a beaucoup de signes astrologiques qui sont repris. On a le cancer, on a la balance, on a un lion. Du coup, c'est assez sympa d'inscrire ça dans cette tradition également. Nous avons la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, je n'y avais pas fait attention. Il n'y a pas d'amoureux dessus. Il n'y a même pas de personnage dessus. C'est assez informe. Punaise, tu sais quoi? Je vais regarder dans le livre ce qui en est dit, parce que je vois des cristaux, je vois une naissance, je vois quelque chose qui est compliqué et en même temps qui est hyper lumineux. Je regarde dans le bouquin. Bah du coup, écoute, je vais te lire toute la description de la carte, comme ça t'aidera à voir. Donc déjà, tu vois, tu as la carte ici représentée, et là je vais te lire tout le topo. Ok? Donc, tiens, je te montre ça en même temps, ça va aider. À chaque fois, il y a des correspondances aussi en termes de temps de l'année ou de pierres ou d'images représentatives ou tu vois par exemple l'ermite c'est le bol tibétain, le pape c'est le masculin sacré, l'empereur c'est l'Ita et donc l'amoureux c'est des pierres rhodochrosite, grenat et quartz rose. Mots-clés, carrefour choix, décision, désir. Donc on est plus dans une interprétation type Marseille. La carte de l'amoureux est une carte de carrefour de vie, de prise de décision, de choix. Elle montre le moment où l'on commence à imaginer ce qui nous plairait vraiment à voir plus loin dans sa vie. Là, on est bien dans une définition type Marseille. Ce moment est symbolisé par le lien entre la nouvelle lune, le départ, le nouveau envisagé, la nouveauté envisagée, pardon, et le soleil, la lumière, le ciel que l'on souhaite atteindre. On commence à voir plus haut, à viser ce que l'on aime, ce qui nous plaît. Les 3 cristaux, ici, représentent les 3 entités à la fois semblables dans leur caractérisation et dissemblables dans leur composition et leur vertu. Donc les 3 cristaux que sont rhodochrosite, grenat et quartz rose, je suppose. Chacun est un élément du chemin de vie.
Entre nouvelle lune et soleil, agréable ou difficile, on les rencontre à un carrefour de son existence. La rhodochrosite en bas est utilisée pour guérir de ses blessures sentimentales, retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, le grenat au centre, met à distance les obstacles en travers de notre chemin, apporte la force de faire face au... Quel suspense! Problème, le quartz rose en haut est la pierre de l'amour de soi, de la paix, de l'équilibre. Donc non, je pense que c'est empilés les uns sur les autres. Ils ouvrent la voie vers un amour, un désir, une envie pleinement réalisée. Les chemins de vie sont symbolisés par les ramifications des branches d'orne dont l'écorce est utilisée pour attirer l'amour et la protection. L'orne trace des parcours pluriels, autant de possibilités que l'esprit peut imaginer, que la vie peut nous offrir, à nous de choisir. Mots-clés traditionnels, vie émotionnelle, union, cœur, choix, ambiguïté, trio, faire ce que l'on aime, suivre sa voie. Ok, bon, tu vois qu'il y a tout un symbolique derrière chacun des éléments de l'image. Après, j'ai eu du mal à comprendre si c'était... En fait, pour moi, il y a 4 éléments à chaque fois. Soit c'est les cristaux pris dans cet ordre-là, mais dans ce cas-là, il y a ça, 1, 2, 3 et 4. Soit c'est les 4 cristaux, enfin c'est les 3 cristaux qui sont là, mais là aussi il y en a 4. Il y en a 1, 2, 3 en haut, et un quatrième qui est ici. Attends, je ne sais pas si tu vois. Tu vois, tu as 4 cristaux. 1, 2, 3, 4. Bref, et alors pour le coup, je suis assez perplexe devant cette carte de l'amoureux qui ne représente personne, alors que d'habitude, c'est vraiment des personnes qui sont représentées. Je sais pas si je l'aime celle-là du coup. Autant la carte du pape, j'avais bien accroché, autant l'amoureux, je suis plus dubitative. Donc, le chariot, avec le fait d'entrer dans la vie, il y a cette idée très adolescente qu'on a chez le chariot qui est assez chouette. On n'a pas cette division bien mal qu'on a normalement avec les chevaux, les sphinx, et on n'a pas non plus ce caractère de prince. Là, c'est plutôt une princesse. Mais ok, c'est une interprétation qui est bien sympa d'avancer, tu vois. Nous avons la justice, qui est une personne nue décorée. Il y a la triple déesse représentée par les phases de la lune au-dessus. Il y a vraiment là aussi, je trouve que c'est très 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 empreint de rituel pour le coup comme jeu, cette idée de personne sacrée qui apporte une espèce de justice chamanique, tu vois. L'ermite, avec la solitude du bol tibétain, c'est la méditation pour moi qui est évoquée ici. Nous avons la roue de fortune, qui est une représentation assez classique pour le coup, qui est assez optimiste aussi. La force, pour moi, c'est vraiment être aux prises avec quelque chose de l'ordre de l'ombre, de l'ordre de quelque chose d'extrêmement naturel aussi, qui est représenté d'habitude par un lion, qui est ici représenté par des branches extrêmement noueuses. Le pendu, il est aussi en train de méditer, mais à l'envers, avec les phases de la lune au-dessus. La carte de la mort, que j'avais déjà regardée et qui m'avait pas... Enfin, c'était assez chouette. D'habitude, les cartes de la mort sont quand même, faut bien le dire, assez mortuaires, c'est-à-dire qu'elles évoquent souvent quelque chose de très sombre, quelque chose de très travaillé. Et celle-là, par contre, ou alors, quand c'est pas des cartes hyper sombres, c'est des cartes plus, tu vois, ça arrive souvent de voir représenter des phénix, par exemple, des cartes de renaissance, des cartes de renouveau, des cartes un peu d'explosion, de mort et de renaissance, donc l'idée d'un passage là aussi. Et ici, vraiment, c'est une carte, mais c'est Halloween quoi. Enfin, Halloween dans le sens hyper festif du terme. C'est on va décorer la maison, on va mettre des squelettes partout, puis on va chercher des bonbons, et on va se déguiser, et ça va être la grosse fête. Elle est très musicale, tu vois, je trouve cette carte. Je trouve que tous les squelettes et la petite bonne femme au milieu sont en train de danser. Donc c'est vraiment une fête du décès et une fête du renouveau également. J'ai rapproché ma petite bougie. On a Tempérance, qui est vraiment qui est vraiment l'ange de la sagesse. Et l'équilibre qui caractérise Tempérance, tu sais, d'habitude, elle est en train de transvaser deux verres, enfin un liquide d'un verre à l'autre. Et ici, cet équilibre, et aussi, il y a l'équilibre feu, terre, air. Elle a un pied sur terre, elle a un pied dans l'eau, mais en même temps, elle représente le feu. Bref, ici, c'est représenté par les 2 plantes qui sont en bas. Il y a une plante qui est en train de fleurir et il y a une plante, c'est du hou, donc plutôt une plante hivernale. Et c'est assez sympa de voir cette polarité printemps et hiver. Nous avons le diable, particulièrement aligné et particulièrement en train de réaliser tous ses désirs. Je veux dire, il brûle de feu, ce diable.
Il y a aussi cet aspect hermaphrodite, tu vois, qu'on va retrouver chez le diable, pour le coup, dans toutes les traditions, à ma connaissance. La maison Dieu, avec cet incendie, l'étoile. Alors pour le coup, elle est beaucoup plus majestueuse que la plupart des étoiles qui sont dans une position assez soumise, assez humble. Et ici, elle est vraiment rayonnante de son pouvoir paradisiaque, on va dire. La lune, effectivement, elle peut être assez glauque. Alors, il n'y a pas de homard cette fois ou des choses comme ça. Mais on a, alors je sais pas si tu la vois bien, mais en bas de l'image, c'est une femme qui est en train de baigner dans l'eau. Ça me fait penser, tu sais, aux images de Ophélie qui s'est noyée, Ophélie atteinte de folie qui a fini par se noyer. Et qui, tu vois, dont juste la figure est un petit peu à l'air libre. Ça m'évoque vraiment ça, donc c'est pas mal glauque, oui. Euh, Le soleil, c'est vraiment le fait d'atteindre les objectifs là-dessus, je trouve. Y arriver, tu vois. Atteindre la lumière. Le jugement, je trouve qu'il y a quelque chose de très céleste et de très divin là-dedans, tu vois, du style être touché par la grâce. Le monde, qui est aussi pour le coup très festif. Et c'est rituel de célébration, je trouve que ça donne vraiment cette image-là. Bon, j'en ai terminé avec les arcanes majeures. Pour les arcanes mineures, ce que j'ai bien aimé, on commence par l'air. C'est que ça reprend les symboles alchimiques de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Donc tu sais, les triangles qui sont barrés ou pas barrés. Donc ici, nous avons l'as d'air avec ce symbole alchimique de l'air et cette idée de fumée, tu vois, d'évaporation. Nous avons le 2 d'air, avec toujours ces deux symboles alchimiques, et ce fait d'arriver à voir clair, je trouve, parvenir à y voir clair. On a le 3 d'air, pour le coup, qui est très très festif pour un 3 d'épée normalement, parce que R égale épée, parce que d'habitude le 3 d'épée souvent est extrêmement sombre, mais ici il y a une ouverture possible, tu vois, il y a de la guitare, il y a tout. Je trouve qu'il y a énormément de cartes, c'est la première fois que ça me fait ça pour un jeu, énormément de cartes qui ont une empreinte musicale. Alors, celle où je t'ai parlé de musique déjà avant, type la carte de la mort et pas forcément d'instruments, ici il y a vraiment des instruments, mais je trouve que cette idée de cérémonie, de célébration est très imprégnée de musique et de danse dans ce jeu-là. Nous avons le 4 d'air qui est une phase lunaire de repos. Nous avons le 5 d'air qui est, alors d'habitude c'est plutôt une carte de conflit et de gagnant-perdant, surtout de gagnant-perdant. Et ici, c'est plus des livres laissés à l'abandon. Tu vois, c'est comme si on avait abandonné les études et toutes les bougies sont complètement fondues. On a le 6 d'air. On plonge à l'intérieur d'une améthyste ou d'un autre cristal de ce type, tu vois. C'est vraiment plonger dans un autre monde. Le 7 d'air, qui est une carte de tenter sa chance, de trouver sa chance. Il va falloir trouver le trèfle à 4 feuilles. Il y en a quelques-uns dans l'image. Le 7 d'air qui d'habitude est plutôt une carte. Alors pour le coup, ça ne va pas suivre la tradition Rider-Waite-Smith particulièrement parce que le 7 d'air, d'habitude le 7 d'épée est une carte de malice, de vol, de détournement, tu vois. Ce qu'on n'a pas ici, là, ça m'évoque vraiment la chance. Le 8 d'air qui est plutôt une carte de fructification. Sachant que dans le Rider-Waite-Smith, c'est plus une carte d'enfermement, mais là, c'est pour le coup, oui, enfermement, la gerbe est enfermée, mais, tu vois, il y a cette... Je trouve que ça évoque plus l'ouverture que le fait d'être soumis. Le 9 d'air, c'est un air de flûte, particulièrement joyeuse. Là aussi, ça m'évoque la musique. Et enfin, le 10 d'air évoque le renouveau et la renaissance. Je vais arrêter de faire le parallèle avec les cartes Rider-Waite-Smith parce que pour le coup, je retire ce que j'ai dit avant. Je ne pense pas que je le conseillerais à un débutant qui va dans le sens Rider-Waite-Smith. Je te passe les personnages de la cour. Alors oui, particularité des personnages de la cour, je te montre. Valet d'air,
reine d'air, roi d'air, et enfin chevalier d'air, cavalier d'air, pardon. Tu vois, donc elles sont pas placées de la même façon. Le valet est le degré le moindre, ce qu'on appelle page. Ensuite vient la reine. Et ensuite vient le roi. Et le degré ultime, c'est le cavalier. On est dans un ordre, dans une chronologie ou une hiérarchie des arcanes, pardon, par des arcanes majeurs, des personnages de la cour, qui est celle que décrit Jodorowsky dans La Voix du Tarot, où il place effectivement les valets ou pages au niveau le plus bas de l'évolution, ensuite les reines, ensuite les rois, et les cavaliers sont considérés être le domaine le plus abouti, justement parce qu'ils ne sont pas posés comme les rois, mais ils sont en train d'exercer un mouvement vers l'avant pour passer à la prochaine suite. Ensuite, l'eau. L'élément eau qui coule. Le 2 d'eau. Le 3 d'eau qui évoque vraiment la... Alors pour le coup, oui, ça peut être une carte d'amitié, de bon repas, de tentation surtout. Le 4 d'eau qui évoque aussi le retrait, la tranquillité et ses demi-lunes. Et du coup, ce qui me vient... Attends, parce que je vais regarder si c'est comme ça pour tous les 4. On va vérifier ça ensemble. Le 4 d'air évoquait la pleine lune. Et effectivement, normalement, le monde des épées et de l'air est celui, traditionnellement, selon la tradition Golden Dawn, associé avec le signe de la balance à la pleine lune. Et le monde de l'eau, avec le cancer, est associé à la demi-lune. Attends, je regarde tout de suite les autres 4, parce que ça m'intéresse de savoir ça tout de suite, tout de suite. Donc là, nous sommes dans le feu, et nous avons le 4 de feu. Alors non, pour le coup, on n'est pas dans la tradition, effectivement, astrologique Golden Dawn, parce que là, on a une lune, tu sais, gibbeuse, et de l'autre côté, dans le 4 de terre, elle est aussi, tu vois, gibbeuse. C'est-à-dire pas un quartier et pas non plus ni pleine ni noire. Ok, mais c'est intéressant à voir. J'adore. J'adore cette perspective lunaire. Et du coup, ce sera aussi à toi. Visiblement, les 4 sont attachés à la lune. Mais du coup, c'est à toi de voir à quel point, enfin, quelles énergies tu mets en œuvre pour chacune de ces phases. Le 5 d'eau. Ah, c'est marrant que ce soit dans une cheminée pour le coup. C'est pas de l'eau, c'est les bougies qui fondent. Le 6 d'eau. Là aussi, je trouve très cristallisé, tu vois, pour de l'eau. Le 7 d'eau, qui est vraiment le choix des plantes dont on va se servir. Le 8 d'eau, je pense que c'est vraiment la perfection et l'équilibre. Le 9 d'eau, qui est la préparation des rituels. Je pense que là, je suis vraiment dans le matériel autour du rituel et d'avoir une illumination. Et le 10 d'eau, on est vraiment sur je trouve toutes les cartes en eau sont pas mal des cartes qui évoquent pour moi la sorcellerie, les actions à poser, les outils à acheter aussi, la façon de pratiquer et une forme d'alignement qu'on arrive à atteindre grâce à une certaine pratique magique. Et pour les personnages de la cour, je te montre le valet, la reine avec son cygne. Ah, oh, tu me diras, Bérangère, si tu voulais représenter Benevolwen, parce que je trouve qu'elle ressemble un peu. Et vu que Benevolwen aussi a son livre des ombres qui s'appelle L'ombre et le signe et l'ombre. Le signe et l'ombre? Je suis pas sûre de mon coup. Le roi d'eau et le cavalier d'eau. Je vais regarder les constellations qui sont exprimées pour chaque cavalier. Pour le cavalier d'air, on a bien la constellation, enfin les constellations, pardon, du Gémeaux, de la Balance et du Verseau qui sont les signes d'air. Et du coup, je suppose que c'est exactement la même chose pour l'eau. Ouais, c'est bien ça. On a les constellations du Poisson, du Cancer et du Scorpion qui sont les signes astrologiques d'eau. Donc ça va être la même chose pour feu, pour terre. En fait, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a fait pas mal de correspondances. Alors pour le coup, les correspondances magiques, herboristes, Wiccan, je ne vais pas les connaître parce que ce n'est pas un domaine qui fait partie forcément de mon exploration approfondie.
J'ai quelques petites connaissances bien sûr, mais vraiment sans plus. Tandis que pour tout ce qui est plus astrologique, plus les traditions, les différentes traditions tarologiques aussi, là je suis, et puis les symboles alchimiques, c'est vraiment plus un domaine que j'ai étudié. Du coup, là, je vais être capable tu vois, d'ouvrir ces clés-là assez vite, d'ouvrir ces portes-là assez vite. Mais ça va pas être le cas pour tous les symboles qui figurent sur ces cartes. Mais justement, si toi, ta tradition n'est pas spécialement, soit Rider-Waite, n'est pas spécialement astrologique, et que toi, tu as plus une tradition qui vise la sorcellerie, l'herboristerie, le travail sur des rituels ou sur un autel, je pense que ce jeu peut également énormément te parler, même s'il te parlera moins du point de vue astrologique, tu vois. Tu peux en faire une utilisation différente selon tes traditions de base à toi et les champs ésotériques que toi tu as déjà pu étudier. Ça c'est chouette. L'as de feu avec le symbole du feu. Le 2 de feu, tous les deux de feu, tous les deux, pardon, sont des cartes de paysage extrêmement ouverts qui ouvrent complètement le champ. Un truc que je te conseillerais vraiment de faire avec ce jeu et que je vais sans doute faire après, c'est aligner tous les 1, tous les 2, tous les 3, tous les 4, parce que tu vois, j'ai fait le parallèle déjà, tous les as, ça reprend en gros le symbole, tous les 2, c'est des paysages qui ouvrent le champ, tous les 4, ce sont des phases lunaires, donc tu peux vraiment, je me demande si tous les 6, ce ne sont pas des cristaux et tous les 7, ce ne sont pas des plantes. 6 de feu, c'est des cristaux, 7, ce sont des plantes. Ok, donc tu vas avoir des grands parallèles comme ça qui vont être faits, qui peuvent être bien sympas à voir. Je t'invite vraiment à poser ton jeu de cartes de cette façon-là. 3 de feu qui m'évoque le tourment, le jugement. Le jugement dans le mauvais sens du terme, les phases lunaires avec le 4 de feu, le 5 de feu, tous les 5 sont sur des... Ça recentre sur de l'étude. On avait des bouquins, enfin voilà. Et là, ça représente des chandelles qui sont en train de brûler. On a toujours des bougies aussi sur les 5. Le 6 de feu avec les cristaux. Le 7 de feu avec... C'est du... Non, c'est du piment. C'est une forme de poivron ou de piment. Le 8 de feu. C'est vraiment l'élévation là. Le 9 de feu. Tous les 9 sont des cartes de pratique sorcière. C'est cool de voir ces correspondances. Bérangère, c'est fou comme jeu. C'est super sympa. Et le 10 de feu, qui est vraiment là aussi une carte d'ascension du feu vers la lune, c'est assez fou. Et c'est bien parce qu'elle s'est servie du petit symbole du feu pour tracer comme une grande flèche vers le haut, tu vois. Les personnages de la cour, le valet, la reine, qui est hyper pieuvresque, le roi de feu, qui porte son poids, le pauvre. Et le cavalier de feu avec donc les signes du lion, du sagittaire et du bélier. Et nous avons enfin la terre. Alors là, pour le coup, le monde naturel est hyper représenté. La terre, enfin le 2 de terre, pardon. Il y avait une chauve-souris qui déploie ses ailes. Le 3 de terre, avec les 3 âges de la vie. Le 4 de terre, toujours avec la lune. Le 5 de terre, avec les bougies. 5 égale bougie dans ce jeu. Le 6 de terre. Ah, ce ne sont pas des cristaux, ça ressemble à un vitrail. Je regarde dans le livret. On est effectivement dans des cristaux. Je te dis, parce que effectivement pour les arcanes mineurs, tu vois, la description est plus succincte. Donc on trouve l'image et je te dis une description du coup d'arcane mineur. 6 de terre, malachite, mots-clés, partage, don, expansion, envers, avarice, manque de partage, égoïsme. Le mandala de Malakith exprime 2 idées, l'harmonie par sa forme et sa répétition, et l'expansion par ses pierres qui se dirigent vers l'extérieur comme les rayons d'un soleil. La Malakith est une pierre aux vertus de partage, de prospérité, d'abondance, de don. Le 6 de terre est la carte de ce partage, de l'expansion, elle est tournée vers l'autre dans ce qu'il vit de matériel, de concret. Et effectivement, dans la tradition Rider-Waite-Smith, les 6 de denier sont des cartes de partage et de générosité. Et on a bien après le 7 de terre, c'est la sauge, donc on est bien en rapport avec les herbes.
Le 8 de terre, c'est aussi c'est un arbre. À chaque fois, il y a des arbres en fait qui poussent dans les 8. Les 8 sont des arbres et ici nous avons le chèvrefeuille. Je vais potasser le livret. 9 de terre, on a le symbole de l'élément qui est le pentacle. Et le 10 de terre qui est, j'allais dire la quadrature du cercle, mais c'est quand même très très rond comme quadrature, donc on va dire la cerclitude du cercle, avec la lune et des ombres dedans. C'est vrai que quand on regarde la lune, des fois on imagine ce qu'on veut dedans. C'est à la fois la terre et la lune, je trouve. Ok. Et le valet de terre, la reine de terre. C'est vraiment la, tu vois, grand-mère nature, je trouve. Elle est un peu âgée, elle est ridée. Roi de terre, qui est la croissance. Et le cavalier de terre, avec les signes de terre que sont le Capricorne, la Vierge et le Taureau. J'ai terminé de tout te montrer. Et j'ai terminé aussi de te dire ce que j'en pensais. Alors, je vais juste valider les intuitions là pour les suites. Quand on est face aux As, on est face à l'élément. As de feu, élément feu. Ok. 2 de feu égale midi. Ah, c'est des temps de la journée. Je regarde les autres deux. 2 d'eau, crépuscule. 2 d'air, l'aube. Et du coup, 2 de terre, je suppose que ça va être la nuit. 2 de terre, la nuit. Ah, trop bien, c'est des temps de la journée, ce ne sont pas des paysages. 3 de feu, la vue. Ok, on parle des sens. Du coup, on était dans 3 d'air, c'est l'ouïe, où je t'avais dit que ça parlait beaucoup de musique pour moi. 3 d'eau, le goût, où je t'avais dit que c'était festif parce qu'il y avait plein de choses à manger. Et 3 de terre, le toucher, où je t'avais montré, tu sais, les mains, les 3 âges de la vie. Je t'en dis pas plus. Je pense que tu as compris qu'effectivement, pour chaque nombre, il y a une chose qui va être représentée. Donc, c'est super sympa de découvrir ça. Du coup, j'ai l'impression que c'est comme si Bérangère, elle avait inventé son système tarologique propre. Tu vois, il y a les arcanes majeurs d'un côté qui sont vraiment traditionnels pour le coup. Et après, il y a les arcanes mineurs où elle a développé son propre sens à elle de ce que devait être chaque numéro des arcanes mineurs. Et j'avoue que j'aime bien cette approche-là. J'en ai fini. J'espère que ça t'a plu. Donc, Expérience tarot en lien dans mon profil. Si tu veux aussi te mettre toi à apprendre le tarot, pourquoi pas avec ce tarot-là d'ailleurs, mais de rien, vu que c'est un système super cohérent, je peux quand même. C'est un tarot qui peut se prêter à une pratique de débutante aussi ou de débutant. Toujours est-il que je peux te proposer, tu sais, moi j'ai un cours super complet sur l'apprentissage du tarot à partir de ton cœur et sans basculer justement dans le par cœur, qui s'appelle l'initiation au tarot intuitif. Et si t'es pas sûr de vouloir adhérer à cette formation, ce que je te propose, c'est un avant-goût en te laissant accéder de façon gratuite juste au module 1 pour que tu vois un petit peu ma façon d'enseigner, pour que tu vois un petit peu comment se déroule ce cours. Et si ensuite le module 1 te plaît, après tu peux enchaîner sur une formation plus complète, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre ou un bouquin ou ce que tu veux. Mais toujours est-il que au lien là en dessous, tu pourras accéder au module 1 gratuit de mon initiation au tarot intuitif et j'espère bien que tu vas en profiter. Sur ce, je te laisse là. Je te remontre la boîte et je te dis à tout vite. C'est l'étoile là qui est devant du coup. Je te dis à très bientôt. Le tarot peut changer ta vie.